Dania Tigba, 5h30. Le soleil se lève, les coqs commencent à chanter et vous partez au champ. Je quitte le matin, comme dès l'aube. Des fois, c'est à 6 heures, ou des fois, c'est à 5 heures. De ma maison, venir au champ, c'est 45 minutes de marche. Dans mon champ, je travaille. Je défriche, premièrement, et puis je brûle et je fais la semence, je sème, je creuse les trous, je plante, et puis au bout de 3 mois, je peux trouver le maïs. Tous les jours, en tant qu'habitant de cette petite communauté, vous vous levez avec un objectif clair en tête, manger le soir. Pour ce faire, il faut savoir agencer vie de famille, travail et agriculture, car pour avoir de quoi souper, il faut le faire pousser. Donc eux, ils cultivent, ils font de l'agriculture de survie pour pouvoir vivre. Et parfois, il les arrive de commercialiser l'excédent. Si la récolte elle est bonne, la population ou bien les gens peuvent commercialiser l'excédent pour pouvoir avoir un peu de sous. Si vous avez la chance d'avoir quelques supplémentaires, vous pourrez peut-être les vendre. Et avec le peu d'argent que vous vous serez fait, vous pourrez vous acheter 1 kilo de riz pour 500 francs. Le village ne peut pas survivre sans l'agriculture. Tout d'abord, s'il n'y a pas l'agriculture, il faut savoir que notre consommation de base, nous serons obligés de les importer. Et quand on va les importer, il faut savoir que les frais vont augmenter. Tout d'abord, c'est par manque de moyens que les gens préfèrent cultiver pour survivre à leurs besoins. Maintenant, s'ils ne cultivent pas et qu'on doit importer, ils vont trouver de l'argent où pour acheter. C'est comme ça, on travaille. C'est difficile, c'est fatigant. Arrivé à la maison, tu vas savoir les mots de hanche, puis les bras aussi. Avec notre culture, avec la roue et coupe, la culture est difficile à travailler. Mais c'est pourquoi il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'agriculture, comme il y a beaucoup de peine dedans. Tu vas suer avant de voir quelque chose dedans. Mais compte tenu de notre moyen, c'est ça qu'on est. Donc on va vivre de ça. Vous travaillez si fort depuis si longtemps. Pourtant, personne ne reconnaît vraiment la valeur de votre travail. Ce qui fait que parfois, il y a certains produits que les cultivateurs cultivent, mais n'arrivent même pas à jouir de leurs fruits ou bien à consommer ce qu'eux-mêmes ils ont produit dans leur champ. Mais alors pourquoi restez-vous dans votre village si les conditions sont si difficiles et que vos cultures ne vous permettent que de survivre? Vous pensez donc à partir dans les grandes villes, Palmé ou encore Lomé, mais sans l'argent qui vous aura servi au riz, les contacts hors de votre village ou les ressources que vous offre votre champ, il est impossible de même oser penser à un changement. Lomé, c'est la capitale, c'est une grande ville. Et là-bas, la vie n'est pas comme ici. Une personne qui quitte le village sans aucune connaissance de la ville, l'intégration pour cette personne, elle est vraiment très dure. On te lâche dans un désert sans boussole. Il te serait très très difficile de repérer un point ou bien de... Après, il faut avoir la chance. Hein. C'est comme ça la ville. C'est à ce moment où toutes les portes sont fermées pour vous, le projet La Ville est tombé à l'eau, que derrière votre sourire chaleureux que vous gardez malgré tout, vous subissez la seule option qui s'est offerte à vous, rester au village. Mais vous en êtes tout de même fier de ce village. Bon, pour vivre à Palmier ou Lomé, je ne serais pas fier parce que je ne sais quoi faire là-bas. Bon, je suis fier parce que dans ce village, tout le monde pratique l'agriculture. Et bon, si tu reviens, tu as quelque chose pour vivre avec tes enfants. Et bon, on est heureux avec le peu qu'on a. Vous, comme vos compères au village, comme des centaines d'agriculteurs au Togo, cultivez avec fierté depuis tant d'années.
le manioc et le cacao vous auront demandé votre énergie et votre jeunesse. Pourtant, la quasi-totalité de votre produit est rachetée par les pays occidentaux, sans même vous laisser un peu de reconnaissance. Si nous prenons le cas du cacao, si je vous demande, ou bien si je demande à des gens aujourd'hui, qu'on parle du chocolat, on va appeler les pays développés, les pays qui transforment, tels que la Suisse, la Belgique et autres. Alors qu'eux ne produisent même pas le cacao. Ils ne savent même pas comment on cultive le cacao. Du coup, l'effort du paysan, l'effort de l'agriculture, ça ne se voit même pas dans ce circuit. C'est ça les enjeux aussi parfois pour les cultivateurs. Malgré leurs efforts, leurs noms ne sont cités nulle part. Matunye ha dagagbedi, magbodiri matunye, yepleye sunyanome, neti